tous, aujourd'hui je vous propose un petit tuto en temps réel pour une colorisation au marqueur à alcool. Je vais continuer la réalisation de petits tags poupettes. J'en ai déjà fait quelques-uns, je vous les montre rapidement. J'ai fait celui-ci, notre petite Alice, son lapin blanc. La petite poupette en sortie auprès de l'étang avec le petit canard et la petite poupette joyeux anniversaire. Le but de cette série, c'est de répertorier ma collection, ma grande collection de poupettes en y alliant le format très pratique, le format tag, fond réalisé au gel presse. Alors si je retrouve la vidéo où j'ai réalisé le fond de ces tags, je vous la mettrai en fin de vidéo, accompagnée de musique. Voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez regarder. Donc en tout cas, c'est allié fond réalisé, gel presse et encre en spray, dans un esprit art journal un peu grunge, vous voyez, avec des tamponnages texturés en noir et blanc, en noir et blanc, en noir tout court, et puis uniquement agrémenté à chaque fois d'une poupette colorisée au marqueur à alcool, parce que ça me permet comme ça de m'entraîner avec cette colorisation et aujourd'hui de vous faire un retour de où j'en suis. Je colorise au marqueur à alcool Copic. Alors, j'ai investi dans les Copic, contrairement à ce que vous voyez à l'écran, dans les Copic Ciao, mais j'ai eu un petit coffret de Copic couleur peau, Copic Sketch. Copic nous propose plusieurs gammes de marqueurs. Ça va du Copic marqueur leur plus bas gamme. Alors on est d'accord que chez Copic, du bas de gamme, c'est un petit peu ironique, mais en tout cas vous avez en entrée de gamme les Copic marqueurs et puis vous avez les Copic Sketch et les Ciao. C'est exactement la même chose. Seule l'ergonomie du feutre va changer. Le fait que sur les sketchs, sur le bouchon, vous ayez la référence de votre couleur, ce qui n'est pas le cas sur les Ciao. Et puis les Ciao sont légèrement, ont un volume d'encre un peu moindre que les sketchs. C'est pour ça que les sketchs sont plus chers que les Ciao. Mais l'encre, c'est exactement la même. Donc on est sur la même qualité de marqueur. Et enfin, je me suis dirigée vers ces feutres-là parce que je voulais absolument, ça c'était non négociable, je voulais, ce que vous allez voir ici, une pointe pinceau qui est beaucoup plus douce à appliquer sur le papier qu'une pointe rigide, tout simplement. Donc les Ciao et les Copic Sketch, on a une pointe pinceau, une pointe biseau, on est vraiment sur le même produit. C'est juste la contenance, encore une fois, et l'ergonomie du feutre qui change. Donc dans mon choix, première chose, je voulais des pointes pinceau. Les pointes pinceau, vous avez ceux-là, vous avez les OU qui sont également en pointe pinceau. J'ai regardé, avant de vous faire ma vidéo et en même temps que mes entraînements, j'ai regardé énormément de choses. J'ai suivi des cours de colorisation au marqueur sur Domestika, de personnes qui font des mangas. J'ai regardé des vidéos de jeunes qui dessinent au manga. Bon, l'avis n'est pas discutable pour tous, ce sont les Copic les meilleurs. Et puis, deuxième chose qui est intéressante, c'est que les Copic se rechargent, ce qui n'est pas le cas des autres feutres. Et puis, troisième chose, vous pouvez les acheter à l'unité, ce qui n'est pas non plus le cas forcément d'autres gammes de marqueurs, sous-entendu chez moi à pointe pinceau. Évidemment, les pro marqueurs, vous pouvez les acheter à l'unité, mais moi, je voulais absolument une pointe pinceau. Voilà pourquoi je me suis dirigée vers ça. Et puis voilà, j'augmente ma collection petit à petit en fonction voilà, des petits cadeaux de Noël et de ce que j'arrive à mettre de côté comme argent. On va aujourd'hui coloriser cette poupette-ci. Donc c'est une poupette que j'ai téléchargée sur le site Etsy de Janet Klein. Donc son site c'est Verlaine Studio. J'ai téléchargé la poupette, pardon. Je l'ai mis à la bonne dimension. Je fais des poupettes d'environ 6 cm de haut, puisque sur les tampons de Holland Create, ils font 6 cm de haut. Donc j'ai essayé de garder les proportions des tampons. Et puis je suis venue imprimer sur du papier Canson Graduette Manga, 200 grammes, je crois. Attendez, je regarde si je ne l'ai pas vite accessible
à côté de moi. Je ne l'avais pas préparé. Forcément, hop, je pense qu'il est là. Voilà. Canson Graduate 200 grammes. Pourquoi? Parce que justement, il est suffisamment épais pour être détouré et derrière pour pouvoir agrémenter nos réalisations. Sinon, si j'avais utilisé mes tampons, pour utiliser les marqueurs à alcool, il vous faudra tamponner avec l'encre Memento pour avoir une encre qui ne bave pas au contact du marqueur à alcool. On y va? Je vais vous montrer ma façon de coloriser qui est aujourd'hui une façon qui me convient bien, qui permet pour moi d'avoir une colorisation sans traces. Toujours, hein, moi l'idée c'est la recherche de réalisation de dégradés sans traces. Donc en ayant suivi différents tutos et en ayant fait beaucoup d'essais, voilà, aujourd'hui je suis à l'aise avec cette technique-là, celle que je vais vous montrer là. Après, à vous de voir ce qui vous convient ou pas. Là où, ce que j'ai regardé des vidéos, tout le monde est aussi d'accord sur le sujet que pour ne pas avoir de traces au marqueur à alcool, le matériel va être primordial. Si vous avez du mauvais papier, c'est-à-dire du papier qui n'est pas dédié au marqueur à alcool, ou que vous avez des feutres à alcool bas de gamme, vous n'arriverez pas à avoir une jolie colorisation. Allez, on va y aller. Je vais commencer par la couleur peau de ma poupette. Et finalement, vous allez voir que je vais m'y prendre exactement pareil que la colorisation au crayon de couleur à la cire. C'est-à-dire que je vais travailler en couche sur couche. Et lorsque je vais vouloir réaliser des dégradés, je vais partir sur 3 nuances de la même couleur. Donc ici, sur, voilà, ça c'est des nuances qui nous étaient proposées dans le set couleur peau. On va partir sur son visage. Je vais venir appliquer mon encre la plus claire sur l'ensemble de mon visage et vous voyez, je vais faire des traits qui vont relativement tous dans le même sens. C'est-à-dire, je ne vais pas essayer de faire un gros gribouillon. Hop. Et j'essaye de faire qu'une seule couche. Pourquoi? Parce qu'au niveau du marqueur à alcool, à plus vous appliquez de couches d'une même couleur, à plus cette couleur va s'intensifier, va se foncer. Donc l'idée, c'est d'avoir une première couche, même si elle n'est pas nickel, de ne pas avoir déjà plusieurs couches, rien qu'avec notre première couleur. Ensuite, avec ma deuxième couleur, je vais venir délimiter l'ombre de ma colorisation. Alors ça, comme toujours, moi j'imagine que l'ombre vient d'ici. Donc là, on a l'ombre portée des cheveux, ici du visage. Voilà, je vais faire quelque chose comme ça. Voilà. On va dire la lumière, elle arrive de là. Puis, ma troisième couche, ça va être l'ombre définitive, la plus foncée. Hop. Que je vais mettre ici, en dessous de l'œil, et puis un petit peu en avançant sur le visage. Voilà. Je vais venir maintenant fondre mes deux couleurs, la plus foncée et la couleur intermédiaire ensemble, en venant passer une seconde couche de ma couleur intermédiaire à moitié niveau de ma couche la plus sombre et à moitié niveau de ma couleur intermédiaire. Ok, là vous voyez déjà, ça efface la démarcation entre mes deux couleurs. Et maintenant, je vais fondre ma couleur la plus claire avec ma couleur intermédiaire en faisant de la même façon, c'est-à-dire ma couleur la plus claire, je vais la passer à moitié sur ma couleur intermédiaire. Et là, comme c'est ma couleur la plus claire, bah, c'est à vous de voir. Soit je m'arrête ici pour avoir une zone franchement plus claire, soit j'accepte d'avoir une deuxième couche qui la fonce légèrement. Ça, après, c'est selon vos goûts. Là, vous voyez déjà, on a un fondu assez acceptable, voilà, sans démarcation. Hein, et je n'ai passé finalement 1, 2, 3, 4, 5 couches de couleurs. On peut s'arrêter là. Moi, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais peut-être travailler un petit peu l'ombrage. Mais en tout cas, on pourrait s'arrêter là. Gardez à l'esprit que si vous poursuivez, je vais zoomer un petit peu. Si vous poursuivez, vous allez rajouter des couches de couleur, donc vous allez foncer votre couleur. C'est d'ailleurs pour cela que dans mon nuancier, c'est pareil, je vous ai filmé
la façon dont je fais mon nuancier. Je vous mets cette partie-là juste après ma colorisation. Je vais essayer de vous trouver une case qui se voit bien. Le bleu, là, on le voit bien. Au niveau de mon nuancier, vous voyez, j'ai réalisé un dégradé avec une même couleur pour qu'on se rende compte. Ici, vous avez une couche de couleur. Ici, vous avez 4 couches de couleur. On est sur la même couleur, mais pas sur la même intensité. Donc, si on revient à ma colorisation ici, je peux retravailler ma colorisation, mais il faut bien garder en tête que si je viens y retoucher, je vais foncer ma couleur. La deuxième chose qu'il faut aussi garder en tête, c'est que le travail au marqueur à alcool se fait rapidement. C'est-à-dire que pour avoir de jolis fondus de couleur, il faut que votre première couche reste humide pour accueillir les autres couches de couleur et pour que les couleurs se fondent entre elles grâce à l'humidité de votre première couche. Donc ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est faire notre première couche de couleur et se dire « Ah mince, j'ai oublié d'aller étendre ma lessive, je vais étendre ma lessive et puis je reviens retravailler mon dégradé. » Surtout pas. Quand vous vous attaquez à une zone de colorisation, vous faites cette zone du début à la fin et puis après vous faites des pauses si vous le souhaitez. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend, je viens de le dire, qu'il va falloir travailler par zone. C'est-à-dire, il ne va pas falloir se dire, bah, je fais une partie là, puis en même temps je fais une partie là, puis après finalement je fais là. Non, je fais déjà une zone. Quand cette zone me convient, je passe à une autre zone, etc., etc., etc. Je vais en couleur peau lui faire également les bras. On va imaginer que c'est le début de l'été. Donc, je refais ma première couche de couleur avec ma couleur la plus claire. Donc, je travaille par zone. Donc là, je ne fais que ce petit bras. Je viens mettre mon ombrage avec ma couleur intermédiaire. Donc, je vais imaginer que l'ombrage, comme la lumière vient d'ici, je vais imaginer que l'ombrage, il est là. Je viens intensifier mon ombrage avec ma couleur la plus foncée. Alors là aussi, l'intérêt du feutre pinceau, c'est que vous avez tout au bout de cette mine une pointe très très fine qui vous permet de travailler dans le détail. Je viens mélanger ma couleur la plus foncée avec ma couleur intermédiaire en repassant une couleur intermédiaire. Et enfin, ma couleur la plus claire sur l'ensemble de mon travail. On va parler de cet outil-là, le blender. Le blender, c'est de l'alcool sans aucun pigment de couleur, sans aucune couleur. Le blender va vous servir à éclaircir une zone. Imaginons là au niveau du bras, je me dis non mais je voudrais une teinte un petit peu plus claire. Eh bien, je viens avec le blender apporter de l'alcool. L'alcool que je viens apporter va éclaircir la zone. C'est pas forcément ce que je voulais faire, donc je vais lui ramener ma couleur claire, mais c'était pour vous montrer. Ce qu'il y a d'intéressant avec le blender, c'est que le blender va vous permettre de corriger des débordements. C'est-à-dire que si à mon bras, j'avais un peu la tremblote et que j'avais débordé sur ma robe, on va le faire ici avec la flèche. Vous venez passer votre blender et vous voyez, c'est magique. Le blender vient effacer, alors il faut attendre que ça sèche, mais vient effacer l'encre que vous avez mis. Évidemment, le blender fonctionne d'autant plus que vous êtes sur une couleur claire. Ça va être plus compliqué d'effacer, comme ici, vous allez le voir une fois que ce sera sec, une couleur qui est foncée. Allez, on va passer à l'autre bras. Toujours pareil. Je regarde si je suis bien centrée. Ouais. Je viens mettre ma couleur la plus claire. Donc, c'est elle finalement qui me sert de sous-couche, qui me permet d'humidifier mon papier. Je viens faire mon ombrage. Donc là, en fait, l'ombrage, je vais le plus faire à l'intérieur du bras, comme ça. Voilà. Et je vais venir faire l'ombrage le plus foncé. Là, je ne vais pas hésiter, puisqu'on est loin de la zone de lumière qui est ici. Hop. Je viens fondre ma couleur la plus foncée avec ma couleur intermédiaire. Et je viens enfin fondre ma couleur intermédiaire avec ma couleur la plus claire. Gardez aussi en tête qu'en séchant, votre marqueur va légèrement s'éclaircir. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, là au niveau du visage,
on était sur une couleur plus foncée lorsque mon marqueur était encore humide. Et là, on arrive sur une couleur plus claire. Je vais faire les petites paupières. Donc toujours pareil, ma couleur la plus claire. On va faire un ombrage rapide. Ma couleur intermédiaire. Ma couleur la plus foncée. Allez, je viens fondre ma couleur la plus foncée avec ma couleur intermédiaire et ma couleur intermédiaire avec la couleur la plus claire. Là, on a l'impression que tout est de la même couleur, mais en séchant, le dégradé va apparaître. Ici, je ne vais pas m'embêter, vu que l'œil est à l'ombre. Je vais simplement mettre une couche de ma couleur la plus foncée. Voilà, au niveau de la colorisation de la peau de ma poupette. Allez, je vais choisir les couleurs pour je sais pas encore, les cheveux ou la robe et je vous retrouve juste après. J'ai décidé de partir pour ma robe sur un dégradé plutôt jaune orangé. Donc, toujours pareil, 3 couleurs qui vont permettre de réaliser un dégradé. Et on est reparti. Allez, c'est parti. Donc, ma couleur la plus claire. Hop là. Donc, vous voyez, la pointe de pinceau, vraiment, ça glisse sur le papier, ça n'accroche pas. Ça permet d'être extrêmement précis et en même temps, ça permet de travailler très vite, puisque à plus on appuie sur une pointe de pinceau, à plus elle recouvre du terrain finalement. La couleur intermédiaire, donc de toute façon, là, je vais avoir une zone d'ombre ici. Toujours pareil, hein, ma lumière vient de là. D'ailleurs, vous avez vu, hein, ici, on voit presque plus rien. Quand je vous dis que le blender efface bien, il y a de l'ombre ici, il y a de l'ombre sous le bras. Donc, on va la faire un peu comme ça, mon ombrage. Voilà. Et ma couleur, la plus foncée. Hop. Que je vais mettre comme ça, que je vais mettre à l'intérieur des petites tiges et sous son bras. Voilà. Je viens fondre ma couleur la plus foncée et ma couleur intermédiaire ensemble. Donc là, vous voyez, hein, ma couleur intermédiaire, je la passe un peu sur ma couleur la plus foncée. Mais en tout cas, à la limite, comme ça, les deux couleurs se fondent ensemble. Et ensuite, ma couleur intermédiaire avec ma couleur la plus claire. C'est aussi pour ça que dans le choix de vos couleurs, il faudra que vous choisissiez 3 couleurs qui sont assez proches pour que les couleurs se dégradent bien ensemble, hein, parce que si vous choisissez, je vous montre au niveau des tableaux des couleurs, si vous choisissez des couleurs qui sont trop éloignées, je me remets pour que ce soit bien dans le cadre de ma vidéo. Si vous prenez des couleurs qui sont trop éloignées dans la classification de vos marqueurs, vous allez avoir beaucoup de mal à fondre vos couleurs ensemble. C'est pour ça qu'il est aussi important, si vous vous équipez de marqueurs, de pouvoir imprimer leur tableau de couleurs, parce que eux vous donnent finalement le détail de la classification des crayons pour réaliser, vous voyez ici, réaliser des dégradés avec des crayons qui s'associent parfaitement. Au niveau de la robe, j'ai des zones d'ombre au milieu des fleurs. Donc là, je ne vais pas faire en multicouche. Je prends simplement mon orange le plus foncé, parce que là, il n'y a aucun intérêt de réaliser un dégradé. Et puis, j'ai un petit peu envie de l'intensifier, ce orange foncé. Donc, je viens, voilà, vous voyez, là, je viens rajouter des couches. Et à plus je rajoute des couches, à plus j'intensifie la couleur. Et j'ai un petit peu estompé cette couleur avec ma couleur intermédiaire. Voilà. On est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je pars à la recherche des couleurs pour les cheveux. Toujours même principe pour mes cheveux. Une couleur, 3 nuances. Et on est parti. Par quoi je vais commencer? Peu importe, hein, finalement. Allez, ma couleur la plus claire.
Hop. Alors là, comme je vais détourer ma petite poupette, je peux me permettre de déborder. On s'en fiche. Voilà. Ma couleur intermédiaire, je vais lui faire ici les racines un peu foncées. Là, le creux de la veille un peu plus foncé. Et puis le bout des cheveux plus foncé. Alors, vous voyez, hein, là, on a quelque chose qui est très franc dans les démarcations de couleurs. Mais vous allez voir qu'avec le couche sur couche, tout ça va s'estomper. Je marque ma zone la plus foncée. Et ici, hop, finalement, la pointe de la mèche. Je viens fondre ma couleur la plus foncée avec ma couleur intermédiaire. Hop. Et enfin, ma couleur la plus claire qui, elle, me sert finalement de blender. J'ai fait une bêtise. Ma couleur la plus claire, hop, qui va venir fondre le tout. Voilà. Et si je veux un petit peu intensifier certaines zones, ici j'ai repris ma couleur la plus foncée. Je voudrais bien finalement intensifier un peu plus ma couleur intermédiaire. Donc ça, hein, vous le faites autant de fois qu'il vous paraît nécessaire. Et ma couleur la plus claire qui va aider à mélanger le tout. On va laisser sécher et on va voir ce que ça donne. Je vais faire la même chose ici. Alors là, je pourrais travailler hein, deux parties l'une à côté de l'autre, mais c'est juste pour avoir des parties intéressantes à vous montrer. Et puis après, je ferai le reste hors caméra. Ma couleur la plus claire, ma couleur intermédiaire. Hop. Ma couleur la plus foncée. Je reprends ma couleur intermédiaire. Et je reprends ma couleur la plus claire qui va venir mélanger tout ça. Ici, il peut être intéressant, comme je vous disais, d'amener une touche de blender pour éclaircir cette zone-là, éclaircir ici, ici. Donc, vous amenez des touches de blender, mais encore une fois, ce n'est qu'en séchant que vous allez voir, là on commence à voir apparaître, l'éclaircissement de la zone où vous avez apporté une touche de blender. Ce qui est compliqué peut-être avec le marqueur à alcool, c'est que vous ne voyez pas le résultat final de votre colorisation en temps réel. Il faut attendre un petit peu que l'alcool est séché et que les différentes couleurs se soient mélangées entre elles pour voir finalement le rendu de votre colorisation. Hop. Allez, je vous fais encore ce petit bout-là avec vous. Et puis après, je fais le reste toute seule. On va éviter les longueurs de vidéo. Hop. Et ma couleur la plus claire. Non, c'est pas celle-ci, pas se tromper. Qui mélange le tout. Ok, allez, je fais le reste hors caméra et je vous retrouve une fois que ma poupette est colorisée entièrement. Ma colorisation est terminée, j'ai détouré ma poupette. Je vais venir un peu travailler le fond de mon taille. Je mets à l'aise, je range. Le fond de mon taille pour voilà, être dans cet esprit un peu fond texturé. Je vais venir utiliser ce tampon de Holland Create. Hein, ils font de superbes tampons de fond. Hop, que je vais venir tamponner. Alors, je vais voir comment, par rapport à la dimension, je pourrais presque entièrement le tamponner finalement. Ça va être pas mal. Et puis avec le texte, je viendrai apporter du blanc avec des textes en format étiquette. Comme ça me permettra de garder du blanc. Hop, on appuie bien.
Hop. Après, on va laisser sécher parce que la Versafine, voilà. La Versafine est une encre à séchage lent. Donc, pendant ce temps, je vais faire des petites étiquettes de titres. Alors là, j'ai des choses avec les fleurs. Mais je vais peut-être plutôt utiliser là. Je vois qu'il y a Garden, plante du jardin. Je vais tamponner pour voir la taille des tampons. Parce qu'ils me paraissent quand même pas mal grands ces titres. Je vais tamponner ça sur un papier de brouillon. Alors, Garden. J'aime bien ces écritures très irrégulières. Je trouve ça très très sympa. Donc là, vous voyez, ça bave, mais c'est le tampon qui est fait ainsi, hein, un petit peu abîmé. Bon, Garden, c'est fait. Il est déjà pas mal gros celui-là. Ouais, je pense que je vais garder que ça. Je vais le laisser sécher et je verrai ce que je garde. Alors, ça a séché. Est-ce que lui, il a séché? Oui, dans le fond, ça a séché. Je vais juste garder Garden parce que si je mets une autre étiquette, ça va être trop gros par rapport à ma poupette. On va positionner ça tranquillement comme ça. Allez, je vais coller ça. Et je suis en train de... Je vais faire des projections de marqueurs acryliques, mais roses, pour permettre de rappeler les roses des plantes. Vous voyez, hein, les idées, elles viennent vraiment au fur et à mesure. Au début, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai mon fond, j'ai ma poupette, mais après, comment les choses vont s'aménager, ça vient vraiment au fur et à mesure. Alors, un marqueur rose, j'ai ça. Qu'est-ce qui va pouvoir convenir? Celui-ci. Celui-ci bavouille bien. Allez, c'est parti. Voilà, donc le Posca, ça fait des grosses bavouilles. C'est pour ça que je vous dis souvent que je ne les utilise plus. Mais on va dire que les grosses bavouilles, on les verra pas trop. Allez, je sèche ça et je vous retrouve juste après. Allez, voilà, ça apporte un petit peu de couleur. On va coller les éléments. Alors là, ce que j'aime bien, c'est que les petites couettes de la poupette, elles vont dépasser de mon tag. Et ça, je trouve ça super sympa. Ça, je vais pas y mettre droit. Parce que j'ai pas envie d'y mettre droit. C'est un jour où je n'ai pas envie que les choses soient droites. Hop. Allez. Donc là, vous voyez, le marqueur alcool, ça traverse le papier, hein. Donc, pour des colorisations en recto verso dans des albums, c'est pas ce qu'il va falloir utiliser. Hop. Prendre un sopalin propre pour pouvoir appuyer. Et puis, il nous restera quelques détails à faire. Et puis, on sera bon. Voilà. Allez, mon marqueur blanc acrylique. C'est parti, quelques petites touches. Alors, celui-là, il arrive bientôt en fin de vie. Ouais. Il ressort moins bien. Ah oui, oula. Faut dire, je les utilise beaucoup. Quand même laisser le temps aux petites couettes de se coller. Hop. Voilà, ça a l'air d'aller un peu mieux. Quelques petits points ici. Là, sur les pétales. Sur la robe. Ah oui, est-ce que je voulais faire sur la robe pour rester dans le thème? Je voulais... Ça, je vais y enlever avant de mettre le coude dedans. Les petites rayures, je voulais mettre du stylogène doré. Parce que sur chacun de mes tags, il y en a. Et on peut en mettre dans le cœur des fleurs. Voilà, ça permet de garder une cohérence entre ma collection, puisque sur chaque taille, on a du stylogène doré.
Et ben voilà. Alors là, mon marqueur vraiment arrive en fin de vie. Alors, c'est pas très satisfaisant. Il va falloir que j'en change. Parce que d'habitude, il est quand même très très blanc. Là, c'est pas du tout représentatif de son effet habituel. Ouais, non, il n'y a plus rien là. Enfin, il n'y a plus rien sauf une espèce de jus liquide transparent. Signe sa fin. Et puis le petit encadré au niveau de mon étiquette. Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Si ce n'est celle que j'ai pris l'habitude de faire ça. C'est une raison qui suffit elle-même, vous allez me dire. Et on arrive à la fin de la réalisation de ce petit tag. À la suite de la vidéo qui doit déjà être bien longue, je vais vous mettre la toute petite vidéo que j'avais faite pour vous expliquer la réalisation de mon nuancier pour mes marqueurs à alcool. Et puis à la fin, si, comme je vous l'ai dit, si je retrouve l'extrait, je vous mettrai le petit extrait de la réalisation de ce fond à la gel presse. Regardez comme elle est jolie. Et celle-ci, je fais en général des coupes pour mes petites publis. Voilà, ce sont mes deux... Bah écoutez, Love Garden. Et c'est super, parce que moi j'adore mon jardin. Donc, super, super l'ensemble. C'était pas fait exprès, en tout cas c'était pas pensé. Elles étaient pensées pour aller ensemble, mais c'était pas pensé au niveau du titre. Donc voilà, vous allez les voir apparaître comme ça. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite réalisation vous aura plu. Si vous avez des questions sur les marqueurs, posez-les-moi en commentaire, comme ça j'y réponds bien volontiers. Comme d'habitude, toutes les références matérielles sont en descriptif du post. Et comme je le dis un petit peu en ce moment, je pense que je vais arrêter de répondre aux commentaires qui me demandent des références matérielles alors que j'écris tout, parce que ça me prend beaucoup de temps d'écrire tout ça. Et comme je vous disais sur Instagram, moi tout ce que je demande en échange, c'est qu'on prenne en échange le temps de lire ce que je note. Donc voilà, quand on me demandera des références matérielles alors que tout est en descriptif, je pense que je vais arrêter d'y répondre, sinon je vais plus m'en sortir en fait. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, et puis on se retrouve en tout cas là juste après pour le nuancier et le fond gel presse. Ciao, ciao! Allez, c'est parti pour réaliser un aplat de couleurs comme je vous ai montré sur le nuancier. Donc là, je suis en train de réaliser mon nuancier et on va remplir ensemble la case R29 Lipstick Red. Alors, je vais vous faire un zoom. Et comme je vous le disais, on va remplir cette case en faisant ce qu'ils appellent dans le langage... la colorisation au marqueur à l'alcool, un aplat de couleurs, et on va réaliser finalement un dégradé avec une seule couleur. Et ouais, le zoom est bon, on va pouvoir observer plusieurs choses. Alors pour faire cet exercice, on va utiliser la pointe pinceau, on va venir en haut de la case faire un premier trait. Donc là, ça entraîne notre précision, parce qu'il ne faut pas trop trembler, hein. Et là, vous voyez, je suis venue rajouter pour combler les blancs. Déjà, c'est pas bon. Hop, on fait une deuxième ligne, une troisième ligne, et on vient finir la case. Donc ça, c'est le rendu que l'on a avec une seule couche de couleur. Ce qu'on peut observer, c'est qu'avec une seule couche de couleur, on va avoir des traces, ok? Là, je vous rappelle, hein, je suis sur un papier qui est fait exprès pour les marqueurs à alcool. Avec une seule couche de couleur, vous avez le rendu de votre couleur la plus claire. Mais avec une seule couche de couleur, on a des traces. On va venir faire une seconde couche de couleur qu'on va arrêter à ce niveau-là pour garder le rendu ici d'une seule couche de couleur. Et on voit déjà, alors certes on a encore des traces et puis il va falloir attendre que le marqueur sèche, mais on en a un petit peu moins. On va venir faire une troisième couche de couleur qu'on va arrêter ici. Hop. Donc là je parle, hein, mais le principe c'est de faire tout ça assez vite pour pas que l'alcool sèche.
parce que à plus on va vite, à moins on a de traces. Et puis, on va venir faire la 4e couche de couleur ici. Ok, donc évidemment, pour ce nuancier, si dès la première couche, parce que vous tremblotez, parce que vous laissez du blanc, vous faites finalement des raccords comme j'ai fait ici, où vous venez rajouter une seconde couche de couleur, bah, ça se voit tout de suite, hein, que ici on a une couleur plus claire que le raccord que j'ai fait ici. Donc que nous apprend cet exercice? Cet exercice, il nous apprend qu'à plus on va ajouter des couches de couleur, à plus la couleur de votre marqueur unique, hein, va se foncer. En général, au bout de la 4e couche de couleur, vous avez sa couleur définitive la plus foncée. Si je rajoute encore une couche de couleur, on va rester sur cette couleur-là. Mais ce que ça nous apprend aussi, hein, si on regarde la couche du dessus qui a séché, ou je vais vous montrer quelque chose que j'ai déjà fait. Est-ce que vous allez y voir avec le papier brillant? Oui, si on regarde cette case-là, ce que ça nous apprend, c'est qu'on a finalement peu de traces au bout de la 3e couche. Au bout de la 1re et de la 2e couche, on a encore des traces horizontales, hein, de notre marqueur, mais ce n'est qu'au bout de la 3e couche qu'on n'a plus ces fameuses traces horizontales de marqueur. Alors, je vous dis horizontal parce que moi ici je travaille à l'horizontale. Vous feriez des petits cercles pour coloriser, c'est la même chose, hein. Sauf qu'au lieu d'avoir des marques horizontales, vous auriez des traces de petits cercles. Ok, allez, on va s'en refaire un. Hop. Et puis je découvre avec vous mes teintes, hein. R32 pêche. Allez, j'essaye de bien vous mettre. Hop. Donc, on y va. Ah bah celui-là va être très très clair, donc on va forcément moins voir les coups de crayon. Donc là, je vais plus vite, hein. Je vais à la vitesse à laquelle je travaille habituellement. Là, c'est en temps réel. Une 3e couche. Et la petite dernière. Donc vous voyez, sur les couleurs claires, on a quand même un dégradé qui se fait. Ouais, vous le voyez. On a quand même un dégradé qui se fait. Et c'est intéressant, hein, de voir la différence entre une seule couche et lorsqu'on a 3 ou 4 couches. Je vous dis ça pourquoi. Alors, là, je suis en train de m'entraîner sur la colorisation de cette poupette. Et vous voyez, au niveau du violet le plus clair, là et là, j'ai pris garde en fait de ne pas venir passer une seconde couche de mon violet le plus clair pour garder vraiment, je vous le montre ici, cette teinte la plus claire que je peux obtenir avec mon marqueur. Donc, encore une fois, hein, faire ces nuanciers, c'est important. Faire ces nuanciers, c'est important pour découvrir ces couleurs. Mais ici, faire ces nuanciers de cette façon-là, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est Copic qui nous le propose. Alors, je sais pas si j'ai mon papier. Non, je ne l'ai pas à côté de moi. Mais c'est Copic qui nous propose, hein, finalement, dans ces petits fascicules voilà, qu'on trouve dans les magasins d'art. Moi, j'avais trouvé un petit fascicule au Géant des Beaux-Arts. Eux, ils font leur dégradé comme ça, c'est-à-dire par couche. Ce qui va être intéressant avec la colorisation du marqueur, c'est qu'on va reprendre la logique de la colorisation au crayon de couleur, c'est-à-dire que l'on va travailler par couche. Donc, moi, j'avoue, finalement, cet aspect travaillé par couche, comme j'ai déjà énormément l'habitude de faire ça avec le crayon de couleur, bah, au final, vous voyez, c'est ma première colorisation avec du marqueur à alcool. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que je m'en sors pas trop mal, parce qu'on est encore dans cette logique de travailler en couche, en couche, en couche. Pour vous dire, pour la colorisation de la robe, j'ai peut-être mis au final peut-être une dizaine de couches en alternant d'une couleur à l'autre. Donc voilà, on reste sur la même logique, mais ce type de colorisation, je vous en parlerai plus tard. On est OK pour ça? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, en descriptif de la vidéo.